Suivons les aventures d'une équipe de jeunes artificiers hors pair. C'est un métier où on s'éclate. J'adore les voir aussi enthousiastes. Ils viennent de créer leur boîte, mais ils comptent bien faire des étincelles. C'est pas passé loin. Si vous me voyez partir en courant, faites pareil. Allez, je veux d'autres bombes. Pour atteindre les sommets, ils devront en mettre plein la vue à leurs concurrents. Dans cet épisode, le feu envahit les rues de Valence et les artificiers de GFA sont sous pression. C'est incroyable. Ils doivent mettre au point 2 spectacles pour le Nouvel An. Hier, à Valence en Espagne, Sébastien Roy et Philippe Girard ont senti la terre trembler. C'était super flippant. Ils sont là pour découvrir les secrets des maîtres artificiers espagnols et ils n'ont encore rien vu. C'est une grande fille nue. Ouais. Je crois qu'elles sont 2. 2 belles filles nues. Waouh. Cette gigantesque structure en papier mâché et polystyrène est haute de 5 étages. C'est vraiment près des immeubles. Il y a des centaines de sculptures dans toute la ville. Il a fallu 1 an et des millions de dollars pour les construire. Ce soir, elles vont exploser et se consumer en quelques minutes. Je sais pas comment ils vont s'y prendre pour ne pas endommager les immeubles tout autour. L'événement est appelé la Crema. Il ne reste plus qu'1 heure avant le début des festivités. Notre priorité, c'est la sécurité. On est vraiment très près de la foule. La place fait 30 mètres de large, juste assez pour la sculpture et les spectateurs. Les artificiers n'ont pas le droit à l'erreur. Faire brûler une sculpture aussi grande, dans un endroit ouvert, sans personne et sans bâtiment autour, c'est assez facile. Mais ici, sur cette place, il y a des immeubles et plein de gens. Si l'explosion n'est pas gérée comme il faut, la structure pourrait s'écrouler sur la foule. Si c'était à moi de faire ça ce soir, je ferais pipi dans mon slip. C'est vrai, je vous assure. Si on faisait partir le feu d'en bas, tout tomberait sur les gens. Il faut d'abord brûler la femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et puis descendre. Il faut surtout pas que la structure se casse. À quelques mètres de là, la fête a déjà commencé. La Crema. C'est incroyable. Il y a un énorme feu de camp au milieu de la ville. C'est plus qu'un feu de camp. C'est un véritable brasier déclenché par des cocktails Molotov spécialement conçus. Ok. Cette bouteille est remplie d'essence et de gasoil. Elle est équipée d'un détonateur. Il y a 5 bouteilles en tout qu'ils vont devoir faire exploser dans un ordre précis. Les techniciens vont placer les bouteilles à 5 endroits stratégiques à l'intérieur de la structure. Ils les feront exploser à distance l'une après l'autre, du haut vers le bas. Ils sont en train d'installer les bouteilles et les détonateurs là-haut. S'ils veulent réussir à créer un énorme brasier, ils ont besoin d'un dernier élément, de l'air. Regardez, ils font des trous, parce qu'il faut que ça respire. Il faut de l'oxygène pour que ça brûle. Ouais. Bien sûr. Hé, c'est Fino. C'est Fino, de la mascletta d'hier. Fino est un maître artificier local. La veille, Phil et Seb ont pu se rendre compte de l'étendue de son talent. C'est le meilleur pyrotechnicien de Valence.
Ce soir, Fino donne un coup de main aux techniciens de la Crema. On la met où? Ici, c'est bien. On participe. C'est cool. L'heure approche. Juste avant de tout faire exploser, on doit rapprocher tous les petits éléments du centre de la structure principale. C'est pour être sûr que tout brûle. Bonne chance. Tiens, Première étape, attirer l'attention de la foule. Ils sont en train de rajouter des effets pyrotechniques pour le spectacle. Les techniciens vérifient que tout est bien raccordé au système électrique. La mise à feu sera faite électriquement. On fait pareil chez nous. C'est une étape qu'on connaît bien. On nous a dit qu'il allait faire très chaud. Le feu va brûler à plus de 1000 degrés. On verra bien. Ça va bientôt commencer. Il y a trop de monde. On est super près du feu. C'est fou. Je suis prêt. C'est l'heure. Les détonateurs activent les 5 bouteilles à l'intérieur de la sculpture géante. Ça a commencé. Il y a des effets de lumière. Ça commence. Pour l'instant, le public ne voit que les feux d'artifice, mais à l'intérieur, le feu grandit. Regarde, c'est beau. Les sculptures sont rongées de l'intérieur par les flammes. Puis, La vache, ça brûle vite. au cœur du brasier, la température atteint les 1000 degrés. Assez pour faire fondre le cuivre. Quel dommage. La belle demoiselle est en feu. C'est au tour des pompiers d'entrer en scène. Il commence à l'éteindre. Les gens restent pour voir la grande statue tomber. Ça commence à bouger. On voit bien que toute la structure est en feu. Ça brûle bien droit, comme il faut. Ça ne touche pas les immeubles. Ouais. C'est bientôt terminé. C'est la folie. C'est clair. La nuit a été intense et pleine d'enseignements pour les pyrotechniciens. Le polystyrène et le feu. Je me doutais pas de tout ce que ça impliquait. Maintenant que je sais, j'ai énormément de respect pour ces gars et pour leur travail. Faire ça chez nous, ce serait absolument impossible. Les dirigeants de l'entreprise sont en route pour la campagne espagnole. Ce voyage d'affaires est l'un des plus importants de l'année pour Eric Cardinal et Maud Furtado. On va à l'usine Pyrotechnia Igual. Eric crée la majorité des spectacles de GFA. Il sait que pour se démarquer, ils doivent avoir les tout derniers feux d'artifice du marché et les meilleurs. C'est important d'avoir toujours de nouveaux produits pour rester compétitif, pour se renouveler, pour proposer de meilleurs spectacles.
avec des couleurs toujours plus éclatantes. Cette entreprise espagnole confectionne des feux d'artifice d'excellente qualité. Je suis venue il y a un an pour négocier avec notre fournisseur. On est de retour pour essayer de négocier à nouveau. Je croise les doigts. C'est l'une des plus anciennes usines familiales de feux d'artifice d'Europe. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Mario Igual est fabricant de feux d'artifice de 4e génération. Ils ont développé des recettes qu'ils gardent secrètes. Personne ne les connaît. Elles sont bien protégées. La poudre noire extrêmement instable est manipulée avec précaution. Là où il y a de la poudre, il y a du danger. Ici, il y a de la poudre dans l'air. Il suffit d'un instant d'inattention, d'un geste malheureux, et boum. Tous les bâtiments sont conçus comme des bunkers. Les murs sont en béton et la toiture est en métal léger. S'il y a un accident, une explosion, le toit partirait rapidement et le feu irait vers le haut et pas sur les côtés. Le groupe s'arrête d'abord dans la salle de confection des chandelles. Ils font des chandelles romaines. C'est un mortier en forme de tube qui est chargé de plusieurs projectiles. Les chandelles romaines sont des éléments essentiels de l'arsenal d'un artificier. C'est simple. On place la charge propulsive, puis l'effet pyrotechnique qu'on veut. Ensuite, on met de la poudre pour que ça brûle bien. Et enfin, on insère la bourre en feutre qui contient le retard. À chaque fois que la mèche atteint une nouvelle charge propulsive, un effet est éjecté, ce qui permet des explosions en série. C'est toujours 10 coups ou ça varie? 10, c'est le standard. Ces machines, elles sont faites spécialement pour vous? Elles ont été conçues et faites pour nous. Les artisans comme Chuche fabriquent les grosses bombes qui sont la spécialité d'Igual. On les achète en grande quantité chez eux parce que c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver. Chuche confectionne des centaines de bombes par jour. Il fait ça depuis 40 ans. Ce n'est pas un métier qui s'apprend à l'école. C'est un savoir qui se transmet de père en fils, de maître à apprenti. C'est impressionnant. Chuche remplit les deux moitiés de la coquille avec des centaines de petites boules de poudre appelées étoiles. Puis, il ajoute aux étoiles des copeaux de métal qui créeront les différents effets de couleurs. Ça, c'est une étoile. C'est grâce à elle que les feux d'artifice sont colorés. Quand l'étoile explose, elle répand de la couleur dans le ciel. Pour terminer, Chuche installe une charge d'éclatement puissante. Il réunit les deux moitiés et les fixe ensemble. Avant de finir d'emballer, il place une charge propulsive sous la bombe. C'est une bombe de 250 mm. On la met au fond d'un mortier et on l'allume. Le feu descend tout en bas, déclenche la charge propulsive, ce qui crée une explosion. Et la bombe est éjectée haut dans le ciel. La mèche retard, elle, se consume jusqu'à atteindre le centre. Et toutes les petites étoiles explosent. Fais-le. Tu veux que j'essaye? 1, 2, 3. Voir le processus de fabrication et pouvoir toucher les éléments, c'est vraiment chouette. Merci, au revoir. Mais le plus important dans les feux d'artifice, c'est le moment où l'étincelle déclenche l'effet pyrotechnique. Il est temps de tester les produits et de décider lesquels acheter. Seuls les meilleurs seront retenus. Allez, c'est parti. Philippe a rejoint Maude, Eric et Benoît Berthelet, l'autre concepteur de GFA. C'est bon. On va pouvoir observer les produits individuellement et les analyser. On a rarement l'occasion de faire ça.
On va voir 42 artifices en tout. On va prendre des notes et choisir ce dont on a besoin. Vous avez vu ça? Ouais, c'était super. On ne va pas la prendre, celle-là. Les retombées vont au sol. On n'aime pas ça au Canada. Il note absolument tout. Comment le produit explose et en combien de temps il se consume. 22 secondes. 22 secondes. Bombe de 75 mm. Oh ouais! C'est toujours excitant. Quand ça explose et que je vois toutes ces couleurs dans le ciel, je suis impressionné. Certains effets font l'unanimité. Ouais. Superbe. On la garde, celle-là. Il y a peu d'étoiles, mais... Elle est puissante et l'effet dure longtemps. Ouais. D'autres déçoivent un peu. C'était beaucoup trop petit. La majorité de leurs produits sont très satisfaisants. Mais il y en a quelques-uns qu'on va sûrement pas prendre. Ouais. Le lendemain, il retourne à l'usine pour négocier. Si vous voulez, on peut discuter des nouveaux produits que vous voulez acquérir. Ok. On veut avoir les meilleurs produits possibles. Mais on doit faire attention au prix. Le secteur est très compétitif. Maud doit négocier l'équivalent d'1 an de feu d'artifice. Quand il s'agit de négocier, Maud est déterminée. J'ai eu affaire à elle en tant qu'employé et en tant que chef d'entreprise. Elle ne se laisse pas faire. Merci Mario. Merci. Finalement, Maud a réussi à conclure l'affaire. Non seulement elle vient d'acheter l'équivalent d'1 an d'artifice, mais elle a aussi signé un contrat de distribution exclusive des produits Igual au Canada. Un joli coup pour l'entreprise. Merci. C'est une bonne opportunité pour eux et une bonne opportunité pour nous. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Non loin de Rio de Janeiro, la plus grande fête du Nouvel An sur Terre bat son plein. Sébastien Roy et Philippe Girard font partie de l'équipe d'artificiers aux commandes. Dans 36 heures, ils aideront à lancer un show, en face de l'étendue de sable la plus connue au monde, la plage de Copacabana. L'autre spectacle se déroulera sur leur territoire, dans la ville de Québec. Loin de la chaleur torride de Rio. Salut! Moi, je suis à la plage pendant que mes amis se les gèlent. Philippe et Sébastien jouent dans la cour des grands. Ils sont techniciens superviseurs au sein d'une équipe de classe internationale. Il devrait y avoir 2 à 3 millions de personnes ce soir-là. C'est la première fois que les deux artificiers travaillent sur un projet d'une telle ampleur. Un spectacle pyrotechnique de 10 millions de dollars et 22 000 explosifs. C'est beaucoup d'artifices. Le premier jour, on a déchargé les camions. Il y en avait 7 ou 8 remplis de mortiers. Les gens couraient dans tous les sens pour répartir les mortiers sur les 11 barges. C'est un énorme atelier à ciel ouvert. Les gens scient, clouent. On a mis 2 jours à installer tous les supports. Il y en avait tellement. C'était la folie. Et puis le troisième jour, on a commencé à installer les explosifs. On était peut-être 60 ou 70 à faire ça. La pression est grande. Le feu d'artifice du Nouvel An à Rio est un spectacle gigantesque au passé tragique. Il y a 10 ans, il y a eu un accident sur la plage. Avant, les artifices étaient tirés depuis des mortiers installés directement sur la plage au milieu des spectateurs. C'était fou. En 2001, un porte-mortier s'est renversé, propulsant plusieurs artifices sur la foule. On joue avec des bombes, et parfois elles se retournent contre nous. Une personne est décédée
et 50 autres ont été blessés. La 7e, c'est celle-ci. Cette année, les artifices se trouveront sur 11 barges au large de la côte. Des millions de personnes se réuniront sur la plage pour observer un véritable mur d'explosion. Il y aura 4 km entre la première barge et la dernière. Et on sera à 300 mètres de la plage. Le public sera à bonne distance, mais Phil, Seb et le reste de l'équipe seront plus près que d'habitude. Au moment des tirs, ils seront à bord des barges, à côté des mortiers. Les règles ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Normalement, on est à 100 mètres environ, voire plus. Il arrive qu'un artifice explose au sol. C'est rare, mais ça arrive. Ça serait le Vietnam ici. Un petit explosif peut arracher le bras, alors un gros comme ça peut tuer. Je veux juste que ça se passe bien. Je ne veux pas penser au pire. Sébastien et Philippe sont venus avec 2 artificiers de confiance, Gabriel Dallaire et Bernard Lemay. Gabriel, T'as besoin d'aide? Je fais ce métier parce que ces gars-là sont comme mes frères. On est une grande famille. Et d'ailleurs, Bernard est mon père en ce moment. J'ai un doute. T'es mon fils ou ma fille? Des techniciens locaux ont aidé à installer les mortiers. Maintenant, c'est à JFA de connecter électriquement les explosifs. on est une toute petite équipe à faire ce job. On tient à le faire nous-mêmes pour être sûr que tout se passe bien. C'est une étape très importante. Il faut qu'on reste concentré. Ça, c'est une boîte de 32 lignes. Ligne 1 à 32. Et sur cette barge, il y a 8 boîtes comme celle-ci. Ça fait plus de 250 lignes par barge. Et il y a 11 barges. L'équipe de JFA a beaucoup de travail. Et ils doivent tout terminer aujourd'hui. Parfait. J'ai commencé les connexions ici. La nuit, on rêve de petits câbles jaunes et rouges. On passe notre journée à brancher des câbles. Si ce câble-là se déconnecte, toute cette section de la barge resterait au sol. Ce serait un désastre. Les nouvelles sont pas bonnes. Regardez ce qui arrive. Il va pleuvoir toute la journée, cette nuit et demain soir aussi. La pluie ralentit la combustion des feux d'artifice qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Le spectacle aura quand même lieu s'il pleut, mais les effets seront moins brillants et il y aura plus de fumée. C'est la vie. On peut pas repousser les nuages. Je ne comprends pas comment ça marche. C'est la même chose de chaque côté. Impossible de l'attacher. Mon boulot est cool. C'est dangereux, oui. Mais c'est comme une deuxième famille. Et j'ai la chance de voyager beaucoup. C'est l'un des avantages du métier. Mais parfois, c'est dur d'être aussi loin. Je vais pleurer. Ouais, j'ai une petite fille. Ah, désolé. Désolé. Cette année, Sébastien a passé 20 semaines loin de sa fille. En fait, elle me manque beaucoup. Elle a 3 ans. Elle est petite, mais elle sait ce que je fais. Et elle adore ça. Demain soir, Seb devra superviser la mise à feu de milliers d'artifices. Mais il doit aussi rentrer à la maison sain et sauf pour sa petite fille. C'est le matin du 31 décembre. Les 11 barges au large de la plage de Copacabana ont été chargées d'artifices, tous prêts à être lancés. Plusieurs douzaines de techniciens ont travaillé sur le site pendant une semaine.
Aujourd'hui, l'organisatrice de l'événement, Viviane Pérez, distribue les dernières missions. La barge numéro 1 sera en première position. Et la barge numéro 11 sera la dernière. C'est celle qui sera la plus proche du fort de Copacabana. D'accord? Les 11 artificiers les plus expérimentés seront chacun responsables d'une barge. Si quelque chose va de travers pendant le spectacle, ils devront trouver une solution ou quitter le navire au plus vite. Sébastien, barge numéro 11. Sébastien. Sébastien. Sébastien, De Montréal, au Canada. de Montréal. Sébastien sera responsable de la barge 11, la dernière de la rangée. Philippe, lui, aura la barge 6, Barge numéro 6. Ok. tout au milieu. Seules les personnes que je viens d'appeler auront le droit de se trouver sur les barges. Personne d'autre ne doit se trouver à bord au moment du lancement. C'est bien compris? C'est un ordre. Seb et Phil tiendront des rôles clés lors de la fête du Nouvel An la plus impressionnante au monde. L'équipe commence ses dernières vérifications. Il y a 22 000 explosifs à contrôler. La tâche devrait prendre une bonne partie de la journée. Besoin d'aide? Bien plus au nord, les deux concepteurs de l'équipe, Eric et Benoît, doivent faire face à leur propre lot de défis. Organiser un super spectacle du Nouvel An dans le quartier historique du Vieux-Québec. C'est Benoît Berthelet qui a conçu le show de ce soir. Il a travaillé pour le théâtre et créé des effets pyrotechniques pour le Cirque du Soleil. Il est créatif et passionné. Il faut qu'on parle tous les deux. C'est l'artiste de la bande. Benoît est très émotif. Pour commencer, on va installer les mortiers à 5 endroits. C'est Benoît qui a conçu le spectacle de ce soir. Aujourd'hui, le travail d'Eric est de veiller au bon déroulement des opérations. Mais les deux hommes rencontrent déjà un problème. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune barrière autour du site. On ne peut pas commencer à décharger les pièces d'artifice tant que la route n'est pas fermée. Monsieur, vous pouvez pas rentrer. Normalement, il devrait déjà y avoir des gens de la sécurité. Les gens ne se rendent pas compte que ce sont de vrais explosifs. La seule différence avec les bombes normales, c'est que celles-ci explosent en couleur. Il n'y avait personne pour installer les barrières. Comme vous le voyez, les barrières sont là-bas. Mais les employés de la ville ne font pas leur boulot. Tant que la rue n'est pas bouclée, les feux d'artifice doivent rester dans le camion. Monsieur, quand on prépare un spectacle, on doit d'abord penser au public. Dans un espace aussi restreint, on ne peut pas utiliser de gros explosifs. On est obligé de jouer avec les perspectives. Pour plus de sécurité, les grosses bombes aériennes seront placées le plus loin possible du public. Mais Benoît a prévu d'installer une centaine de plus petits effets près des spectateurs. Depuis la foule, les effets proches auront l'air de se mêler aux plus éloignés, donnant l'impression d'un plus grand show. Les barrières de sécurité sont enfin installées, avec 2 heures de retard. On n'a plus beaucoup de temps, faut qu'on s'active. Il faut qu'on soit à l'heure. C'est minuit, pas minuit 1. Le C4. L'équipe peut enfin décharger les pièces d'artifice. On trie les produits en fonction de leur destination. Il y a 17 endroits sur le site où les cartons doivent être apportés. Ok, ça c'est bon. Ces mortiers vont en zone B. Et ceux-là en zone C. On a de jolies comètes argentées. Benoît a complètement craqué pour elles. On en a une centaine à préparer. On a du pain sur la planche. 118 comètes comme celle-là. C'est beaucoup. L'effet le plus proche de la foule réchauffera les spectateurs. Pendant le spectacle, des flammes vont sortir de ces petites boîtes. Ce sont des générateurs de flammes. Ils sont alimentés par un solvant propre appelé isopar.
Ça, ce sont nos réservoirs. On les remplit avec le solvant, puis on les pressurise avec de l'azote pour propulser le solvant. 4. Pour l'instant, il y en a un qui ne marche pas. On est en train de le remplacer. Voilà le générateur. Le principe est simple. Le solvant arrive par en dessous, il est propulsé en avant à travers le générateur. Et quand il touche l'arc électrique, ça génère une flamme. Attention, on va tester les flammes. Prêt ? Super! Ce qui est marrant, c'est que les spectateurs sont très proches et ils sont toujours surpris quand les flammes commencent à jaillir. Souvent, ils ne se doutent de rien. À Rio de Janeiro, Sébastien et Philippe vont vérifier leur barge. Sébastien va avoir une mauvaise surprise. C'est la barge la plus petite de toute l'installation. Regardez, ça, c'est ma barge. Tout est bien espacé. Et ça, c'est la barge de Sébastien. On voit la différence. Toi, tu vas mourir, et moi non. La petite barge bleue de Sébastien est presque 2 fois plus petite que les autres. Le problème, c'est qu'elle est chargée de la même quantité d'artifice. Comme vous le voyez, les explosifs sont très près les uns des autres. Si l'une de ces grosses bombes explose dans son tube, toute cette rangée sautera. C'est sûr. Les bombes sont censées exploser après avoir été expulsées de leur mortier. Mais il arrive qu'une bombe se déclenche au fond de son tube. Les bombes de grand calibre doivent être bien espacées pour éviter qu'un tir raté ne fasse exploser toute l'installation. Sur la petite barge de Sébastien, les risques d'un accident dévastateur sont très élevés. Les mortiers sont super rapprochés. Et moi, je serai juste à côté. Pour ne rien arranger, sa cabine de protection est très mal placée. La porte fait face aux explosifs. S'il y a une explosion et que les feux partent dans tous les sens, il ne pourra pas sortir. Imaginez que toute cette rangée tombe et touche ma cabine. C'est presque du suicide. En général, on essaie de ne pas penser à ce qui pourrait arriver. Sébastien doit trouver un plan B. Je vais me mettre là, derrière. Je serai protégé et en plus, je pourrai voir le feu d'artifice dans le ciel. Il n'aura pas de toit au-dessus de sa tête, mais si ça dégénère, il pourra au moins sauter du bateau. À Rio de Janeiro, Sébastien, Philippe et le reste de l'équipe ont terminé les dernières préparations pour le spectacle de ce soir. C'est le plus grand feu d'artifice du Nouvel An au monde. Espérons que tout se passe bien. Moi, travailler dans un bureau, c'est sûr que j'aurais moins de chances de me faire exploser, mais non, je ne pourrais pas. J'aime être sale et travailler dur. Je ferai ça toute ma vie. Les barges vont parcourir 50 km depuis la baie de Guanabara et s'arrêter au large de la plage de Copacabana. On attend qu'un bateau vienne nous chercher. Je suis un peu stressé, mais ça va. Les bateaux sont prêts. Je crois que c'est une expérience dont on se souviendra tous très longtemps. Ouais. Ça va sûrement être l'un des meilleurs moments de notre vie. Les techniciens sont amenés à leur barge. Seb et Phil ne reviendront que lorsque tout sera terminé. Le Nouvel An est dans quelques heures. À Québec, Benoît et Eric sont en train de régler les derniers détails. J'aimerais faire un test complet. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Benoît envoie une faible impulsion de tension dans tout le système électrique pour vérifier les connexions. Le résultat n'est pas bon.
Le test révèle 13 endroits défectueux. Je suis au module 7, celui qui renvoie plusieurs signaux d'alerte. Chaque connexion correspond à un ou plusieurs allumeurs électriques. Un allumeur peut déclencher un seul artifice ou une rangée entière. Avec 13 connexions défectueuses, il est possible qu'une centaine d'artifices soient inactifs. Le 5e est en zone A3. Les techniciens doivent passer en revue chacun des problèmes. Est-ce qu'un câble est cassé? Est-ce qu'un allumeur est en panne? Faut-il revoir les connexions? Alors Benoît, ça dit quoi? C'est toujours pareil. On va devoir changer toute la boîte. L'équipement est mis à rude épreuve à cause du froid glacial. C'est bon pour le 17? Ouais, c'est bon. L'un des raccords du module 5 est toujours inactif. Eric confirme à Benoît que la bombe est bien connectée. Le problème doit venir de l'un des terminaux du module. Sur le module 5, le 19 correspond à une comète argentée. L'allumeur marche. Je crois pas qu'on devrait changer toute la boîte pour une seule comète. Reconnecter tous les artifices sur un autre module prendrait au moins 15 minutes. Il ne reste pas assez de temps à l'équipe pour effectuer ce travail. Quand la foule commence le compte à rebours, il est trop tard. Si le feu ne part pas à temps, on gâche leur nouvel an. C'est beaucoup de pression. À sa place, je laisserai tomber. Mais c'est Benoît qui a conçu le spectacle de ce soir. Et c'est un perfectionniste. Le moment le plus important de l'année est le dernier moment de l'année. Et ce moment se rapproche à grands pas. Je crois qu'on a de la place sur le module 3. Il veut essayer de raccorder la dernière comète à un module qui marche. Ok, on va la connecter au récepteur 32 du module 3. Ça marche pas? C'est bon? Ça marche. Ouais! Ça y est, tout marche enfin. À Québec et à Rio de Janeiro, c'est l'attente. C'est censé être le meilleur show de la planète. Ça va être spectaculaire. Le meilleur du meilleur. Copacabana! On commence à le sentir. Les gens sont tendus et impatients. Venez. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Les membres de l'équipe de Québec vont célébrer le Nouvel An ensemble. Sébastien et Philippe, eux, sont séparés et ne peuvent se parler que par radio. On est exactement à 3 minutes du lancement. Ils sont seuls sur les barges 6 et 11, chargées d'une demi-tonne d'artifice. On y est, mec. Aucune caméra n'est autorisée à bord. Une minute. C'est bon, on est prêt. Le compte à rebours commence. Dans le froid du Nord, 10 secondes. et sous les tropiques. 7, 6. Le moment tant attendu est enfin arrivé pour nos techniciens. Il ne reste plus que 3 secondes. 2. Phil est sur la barge 6. Waouh, c'est incroyable. Seb est sur la barge 11. Ça explose de partout.
Les flammes dansent, tout se passe comme prévu. C'est un super moment. Eh Sébastien, ça va? Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, tout se passe super bien. C'est génial. Cool. J'ai vraiment été impressionné par le design de Benoît. J'adore. C'était incroyable. Seb, c'est le meilleur moment de ma vie. C'est magique. C'est bientôt la fin. Regarde, c'est magnifique. C'est incroyable. Regarde ça. J'adore mon boulot. On était près de la foule, ils ont adoré. C'est vraiment trop cool, Seb. C'est pas vrai. C'est vraiment énorme. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fou. J'hallucine complètement. Personne n'a été blessé. Et ça a été un succès total. Bonne année. Bonne année, Philippe. Dans le prochain épisode, nos pyrotechniciens seront poussés jusqu'à leurs extrêmes limites. Ça, c'était le module 11 au passage. J'essaie de garder le sourire, mais je suis énervé. 18 spectacles en 2 jours, Il y a des gens là-bas. c'est aller droit au désastre. Attention. On a une explosion au sol. Restez là, restez là.